Les derniers encouragements et le début du match. Je pense qu'on va avoir des beaux duels, notamment à l'intérieur avec la française Sarah Ousfar contre la numéro 5 israélienne Alexandra Cohen. Sarah Ousfar très en vue hier lors des matchs de poule. Très à droite sous le cercle. On avait moins vu offensivement Viviane Adjutor. Et un beau contre là de Claire Parisi. Et même si on l'a moins vu hier, ce qui est bien pour Viviane Adjutor, c'est que c'est passé. Et du coup, elle est sur une nouvelle journée. Elle va pouvoir essayer de se rattraper, entre guillemets, et de se lâcher peut-être un peu plus sur cette journée-là. Elle en a l'occasion. Et voilà le premier point, c'est pour elle. Bien vu, Charlie. Vous l'aviez senti. Cohen à 2 points. C'est raté, mais au rebond, on retrouve Daniel Raber qui égalise un partout. Allez, Marion Herriot qui va pouvoir servir à Viviane. Shoot à 2 points raté, mais le rebond pour Viviane Adjutor. Et Marion Herriot qui attaque le cercle. Pas plus de réussite sur cette action. Oui. Viviane Adjutor, oui, deuxième point de Viviane Adjutor. 2-1 pour l'équipe balistique de Bordeaux. Et pour l'instant, les Israéliennes en échec derrière la ligne. Cohen peut-être non plus, pas de réussite. Troisième échec en 3 tentatives. Pardon. C'est physique ce début de match. On voit les Israéliennes qui sont très présentes au rebond offensif. Et une faute là d'Adar Haddad sur Marion Herriot. On avait vu sa sœur l'an dernier à Poitiers. Caroline. Caroline, exactement. Oui, mais avec l'équipe de France jeune, U25. Oui, les sœurs qui ont même réussi à participer à un rassemblement en France ensemble. Donc, toujours des moments plaisants, à mon avis, pour elles de pouvoir être convoquées sur des regroupements équipe de France en même temps. Et le duel costaud entre Sarah Ousfar et Alexandra Cohen. Panier refusé. Panier refusé, il y aura check ball en haut. Et une deuxième faute française. 2-1 au score comme au nombre de fautes. Avantage à l'équipe de Bordeaux. Et là, une faute offensive sanctionnée à l'encontre de Tzlil Vaturi. Allez, Claire Parisi, longue distance, non. Elle préfère jouer sur Viviane Adjutor, le bal est sorti. Il restait 2 secondes au chrono, peut-être que le shoot aurait été la bonne option. On va voir ce qu'elles ont prévu dans cette situation-là. Pas toujours évidente de recevoir la balle en haut de... C'était compliqué, même si elle a réussi à trouver un bon shoot. Allez, la défense française. À 2 reprises, Raber qui fait parler son 1m80 pour égaliser à 2 partout. Allez, Marion Herriot qui travaille. Viviane Adjutor va être obligé de tirer au buzzer. C'est raté. Et Vaturi qui récupère. Faute contre Claire Parisi, la joueuse de Calais. C'est intense, hein, c'est intense. Beaucoup de contacts sur le terrain. On voit l'arbitre qui vient parler à Sarah Ousfar, lui dire 2-3 consignes. Une proximité aussi avec les joueurs et les joueuses au 3-3 qui est toute particulière comparée au 5-5. Ouais, la belle récupération de Sarah Ousfar qui attaque le cercle et qui marque, magnifique, malgré la défense d'Alexandra Cohen. Un peu de chance sur celui-là, je pense, mais ça fait tout de même un point. Israël qui revient à 3 partout. Aïe. La mauvaise passe, mauvaise entente. C'est pas grave. C'est pas grave. TV timeout. Premier temps mort.
Voilà, l'équipe de Bordeaux est dans le match. C'est pas simple, mais l'équipe est dans le match. L'équipe est dans le match, bien sûr. Hein. L'équipe est dans le match. Elle joue face à une équipe nationale. Hein. Faut pas oublier non plus. Donc pour l'instant, elles sont très très bien. Quelques ajustements à faire, quelques détails à régler, notamment la petite dernière passe là qui part dans les tribunes, c'est dommage, mais arriver à un stade de la compétition, après c'est la diminution des erreurs dans un match qui va permettre aux équipes de poursuivre leur chemin. Donc 3-3 au premier temps mort TV, l'équipe de Bordeaux est totalement dans son match et a toutes ses chances pour arriver en demi-finale. Et le 4e point. On scrute en même temps le ciel de Poitiers. De la pluie est annoncée en fin d'après-midi. Pour l'instant, on est sur des conditions idéales. Il y a eu un petit peu de vent sur les matchs précédents. Là, ça s'est un petit peu calmé. Le soleil n'est pas trop présent, ce qui permet aux joueuses de pouvoir nous offrir un spectacle intense sans trop puiser dans les réserves rapidement. Donc pour l'instant, c'est parfait en espérant que la pluie ne fasse pas son apparition. Ouais, parce que les finalistes auront 3 matchs dans l'après-midi, quart de finale, demi-finale, finale. C'est ça. Difficile de s'économiser puisque tous les matchs sont décisifs. Et là, il ne faut pas en garder pour le lendemain ou pour le prochain match. On donne tout sur le match présent et on verra comment on s'adapte sur les rencontres d'après. Là, il y a une tactique toute particulière après lancer franc. Oui, 2 points, Marion Herriot. La France repasse devant, 6-5. Je vous ai coupé, Charlie, pardon. Non, très bien, il n'y a pas de problème. Je disais juste qu'il y avait une tactique toute particulière sur lancer franc qui a permis à Marion Herriot d'être toute seule derrière la ligne à 2 points et de pouvoir permettre à l'équipe de Bordeaux de prendre le lead dans ce match 6-5. Attention au nombre de fautes, 5e faute des Bordelaises. Il reste 4 minutes. Israël qui cible un peu les mismatchs, les avantages qu'elles ont sur certaines joueuses. Ah, c'est dommage, c'est la 2e fois qu'on voit ce type de ballon perdu. 6 partout, 5 minutes 55. Et quand vous dites il faut tout donner à chaque match, on l'a vu avec l'équipe de France masculine au championnat du monde. Le 7e point de Cohen à 3. Et oui. Et l'équipe de France qui, après les 10 minutes, il y a eu 6 minutes de jeu effectif après les 10 minutes. Et la France qui a décroché la médaille de bronze. C'est ça. Alors après, le fait d'être à 3, c'est bien sûr un handicap parce qu'on a une rotation en moins, mais il ne faut pas que ça ait un effet pervers sur l'équipe d'en face qui se dit que l'adversaire n'est qu'à 3 et n'a pas de rotation. Donc parfois, on arrive à puiser de l'énergie justement dans ce joueur qui manque en étant un peu plus intelligent et en arrivant à maîtriser un peu plus le match. Avec la blessure du Charentais Antoine Eto'o qui n'a pas pu participer à cette finale et cette belle médaille de bronze décrochée à Anvers en Belgique. 7-7 dans ce match entre Israël et l'équipe balistique de Bordeaux. Pour l'instant, les joueuses françaises qui tiennent bien face à la 13e nation mondiale. 7-7, tout reste à faire dans ce match. On va arriver sur des points qui vont être importants, sur des phases de jeu qui vont être aussi importantes. Donc on va voir comment les équipes arrivent à gérer ça. L'échec pour Marion Herriot cette fois. Allez, belle passe. Bon retour de Sarah et belle passe qui permet à l'Israël de prendre l'avantage 8-7. Ouais, c'était pourtant bien défendu par Sarah Ousmane. Aussi une superbe passe à Marion Herriot pour Claire Parisi. Égalisation 8 partout. Ça doit être de famille. Les Herriot, elles aiment bien les jolies passes, elles aiment bien les actions spectaculaires. Il y a un déficit de taille quand même quand vous voyez Claire Parisi sur Daniel Raber comme l'action précédente.
Ouais, c'est un déficit pour elle en défense. C'est aussi à l'équipe de Bordeaux de savoir les utiliser en attaque. Hein. Voilà, Claire Parisi qui marque le 9e point de l'équipe de France. Justement, vous parliez de l'attaque. On n'était pas loin d'interception et finalement Alexandra Cohen qui marque le 10e point d'Israël. Allez, Marion Herriot, peut-être 2 points. C'est tenté, c'est réussi. L'équipe de Bordeaux Balistique qui passe en tête sur ce shoot et Alexandra Cohen qui égalise dans la foulée. Faute technique pour l'Israël qui a déjà été averti plus tôt dans le match. Il ne faut pas prendre le ballon, il ne faut surtout pas défendre dans la zone, dans le petit arc de cercle pour empêcher l'équipe adverse de ressortir. Elles ont été averties. Et ça offre un lancer à Claire Parisi. Alors ça c'est des détails, hein. C'est des détails. Ah, dommage, elle n'arrive pas à prendre cette opportunité, mais c'est des détails qui peuvent compter à la fin d'un match. Mais c'est des points qui sont quasiment offerts, mais pas complètement. Allez, le temps mort, le deuxième. 11 partout. Ah, les deux équipes qui ne se lâchent pas. Ah, l'équipe de Bordeaux qui va peut-être avoir besoin du public en fin de match. Là, ça serait bien que ça encourage sur chaque action dans les dernières minutes pour qu'elle sente qu'elle ne soit pas à 4 mais 5 à la fin du match face à l'équipe israélienne. Ça pourrait leur faire du bien. Allez, le soutien du public. On attend le public Poitvin pour encourager la formation Bordeaux Balistique. 11 partout, moins de 4 minutes. Bien joué, belle passe. Échec pour Sarah Ousfar, c'est pas grave, elle en aura d'autres des comme ça. L'intention était là en tout cas. Ah, on cible à l'intérieur avec Cohen qui vient se placer directement dans la raquette. Et le rebond pour Israël. Voilà, la belle bataille. Sarah Ousfar qui récupère ce ballon. Allez, Sarah Ousfar qui provoque. Ah, on se repose sur elle actuellement là. Ah ouais, mais elle est bien prise hein, par Vaturi. Et le ballon qui ne veut pas rentrer. Un peu de tension et beaucoup de défense. 11 partout. 3 minutes 12. Attention à ne pas tomber dans un jeu trop physique. On sait que c'est plus difficile d'obtenir des fautes au 3-3. On laisse beaucoup d'énergie. Sarah Ousfar qui est partie se reposer un petit peu. Elle reviendra en jeu dans très peu de temps, je pense. Et Daniel Reber qui a fait la différence face à Marion Herriot. 12-11 pour Israël. Allez, Claire Parisi à 2 points. Ouais, c'était loin, c'était dur. Et Vaturi qui retrouve Reber. Et la 6e faute, celle de Viviana Jutor. Ah, l'Israël qui cible bien là, les mismatchs, qui sanctionne à chaque fois quand il y a un déficit à l'intérieur. Elles arrivent à mettre le ballon où il faut, à provoquer des fautes ou à marquer directement. 12-11 pour Israël. Et la balle en main. À 2 minutes 45 de la fin du match. Haddad qui attaque le cercle. Attention. C'est bon. Tout le monde se relève. 7e faute d'équipe pour Bordeaux Balistique. Avec ce point vert qui vient de s'afficher sous Team Israël. C'est-à-dire que l'Israël est en bonus. À lancer franc. Maintenant, c'est la 9e faute. À chaque fois que les Françaises ont fait une faute, ça sera 2 lancers francs. C'était même la 7e faute de Bordeaux. Hadar Haddad qui a l'occasion de donner un peu plus d'avantage à son équipe. Premier lancer réussi. 2 points d'avance pour Israël. Et le deuxième est inscrit également. 3 points d'avance pour Israël. C'est le plus gros écart du match jusqu'à présent. Allez, Marion Herriot, c'est le moment. Pas de réussite c'est dommage, sur ce shoot. C'était bien joué encore. Elle a réussi à avoir un tir à 2 points toute seule, comme la première fois. Celui-ci est manqué, mais c'était ça, c'était le jeu.
Reprise à 2 là, bien joué de la part de Sarah Ousfar qui est venue renforcer la raquette, qui shoot. C'est raté. 14-11, 2 minutes 10. Possession Israël. Et on va travailler encore. 3 secondes de post-up. C'est interdit. Et on donne la balle aux Françaises. Dans la même optique de proposer un jeu spectaculaire. Très beau backdoor là, très beau backdoor. Les équipes et les joueuses n'ont pas le droit de jouer du post-up pendant plus de 3 secondes. Ça a été sanctionné par l'arbitre. Et encore une belle récupération de Sarah Ousfar. Il y a pas très beau temps fort là de l'équipe de Bordeaux. Avec une contre-attaque entre soit l'interception, soit le rebond défensif. On sort très rapidement la balle en dehors des 6,75 m et on la remet directement sous le panier. C'est raté, encore un échec sur la ligne des lancers. C'est dommage parce que Israël n'en manque pas à ce niveau-là. C'est ça, la et différence les se fait un peu là. 2 points d'écart. On les retrouve là. Sur les 2 lancers. La technique plus celui-là, on les a. Alors, on sait que c'est pas toujours évident suivant les conditions aussi, mais 12-14. Ouais, belle récupération, belle défense à 2. D'abord sur Daniel Raber. La récupération, Marion Herriot qui attaque le cercle. C'est bien défendu également par l'équipe d'Israël. Ouais, belle action. Ouais. Et la conclusion d'Alexandra Cohen. 15-12 pour Israël. 1 minute 25. Danger pour l'équipe de Bordeaux Balistique. Et la faute sur Viviane Adjutor. C'est la 6e. La prochaine, l'équipe de Bordeaux aura 2 lancers. Temps mort. 12-15, 1 minute 19. Rien n'est joué. Mais il va falloir que le public encourage. Et on entend Vincent Royer, le speaker, eh bien, qui motive les troupes présentes autour du playground de la place de l'Hôtel de Ville à Poitiers. C'est maintenant que le public doit encourager l'équipe tricolore. Pour aider cette équipe de Bordeaux Balistique à passer ce quart de finale. Aïe aïe aïe. Elles étaient 4 encore sur le terrain. Technique. Faute technique contre l'Israël. Encore une opportunité presque donnée de pouvoir marquer un petit panier. Allez, Claire Parisi, balle en main. Oui. La France qui revient à 2 longueurs, 13-15, et qui garde la possession de la balle. Allez, 1-18 pour revenir à hauteur d'Israël. Claire Parisi qui shoot à 2 points. Et c'est réussi! Et le public qui saute de joie, qui se lève. 15-15, la France revient à hauteur d'Israël. 1 minute de jeu. Il fait du bien ce panier, il fait du bien. Et Alexandra Cohen à l'intérieur qui rajoute 1 point pour Israël. 16-15. Claire Parisi qui joue sur Viviane Adjutor. Et la faute de lancer pour la France suite à cette faute de Daniel Raber. La France est menée d'1 point. Mais Viviane Adjutor a 2 lancers. C'est bien, c'est ce qu'on veut. On va entendre le public qui supporte cette équipe de Bordeaux Balistique. On a vu sur le panier de Claire Parisi à 2 points que ça a fait beaucoup de bruit. Le premier raté. Allez, il faut au moins mettre le deuxième. Viviane. Il faut marquer. Ah, 2 échecs, mais le rebond. Elle prend son rebond, c'est bien. Ah, c'est grosse occasion ratée. Ça fait 4 lancers. Belle passe dans le dos. C'est trop court, au rebond. Israël qui récupère la balle. 35 secondes, 1 point d'avance pour Israël, 16-15. Allez, il faut bien défendre. Viviane Adjutor, voilà, c'est parfait. Le rebond. Elle le récupère. Claire Parisi qui aurait pu chuter. Non, elle y va finalement. Ah, le ballon qui ressort et toujours 1 point à la faute de Viviane Adjutor qui donne 2 lancers à Israël. À 20 secondes de la fin. Si Hadar Haddad marque les 2 points, ça va devenir compliqué
pour la France, mais on n'en est pas là. Allez, sur la ligne de lancer, Hadar Haddad. 5 points hier en 2 matchs. Et elle réussit le premier. 15-17. Pour l'instant, la France reste à une possession. Tout dépend de ce lancer. Hadar Haddad. Et c'est réussi. 18-15. Il va falloir shooter assez rapidement. Il reste 17 secondes. Ah, voilà, un shoot ouvert pour Marion Herriot. Ça rentre pas, ça va être compliqué. 10 secondes et la faute de Sarah Ousfar malheureusement. C'est la fin des espoirs de l'équipe de Bordeaux Balistique avec 2 nouveaux lancers cette fois-ci pour Alexandra Cohen. C'était un bon tir pour espérer une fin de match et pourquoi pas passer devant sur la fin, mais ça n'est pas entré et la faute derrière qui offre de lancer, on voit que c'est loupé. Alors peut-être que ça aura un petit peu moins d'impact sur la fin vu qu'il y a déjà 3 points d'écart à 11 secondes. Et le deuxième est réussi. 4 points d'écart. 15-19, il reste Israël 10 secondes, il faut shooter, il faut marquer. C'est raté mais le rebond. Et le panier de Sarah Ousfar. 16-19, on va faire tourner le dernier shoot. Il y a une faute d'abord sifflée. Non, c'est la fin du match. Et la victoire donc d'Israël, 16-19. On va essayer de recueillir une réaction d'une joueuse de Bordeaux Balistique. Ouais, une équipe de Bordeaux Balistique qui n'a pas démérité sur ce match-là, qui était dans la partie jusqu'à la fin. Ça s'est joué sur des détails, ça s'est joué sur des lancers francs aussi. On a vu qu'il y a eu un petit peu de déchets de ce côté-là de la part de l'équipe française. Malgré tout, un très beau parcours qui s'arrête en quart de finale face à l'équipe d'Israël qui, elle, a tenu bon jusqu'au bout, qui a su jouer sur ses forces, notamment à l'intérieur, en ciblant un petit peu les match-up. Une équipe d'Israël qui sort du match un petit peu émoussée. On voit avec certaines joueuses qui ont les mains sur les genoux, qui sont assis sur les sièges de remplacement pour souffler. En témoigne l'intensité et le physique qu'il y a eu lors de cette rencontre entre l'équipe française et l'équipe nationale d'Israël. Prochain match, USA-Italie, qui sera une belle rencontre. L'équipe d'Israël, qu'est-ce qu'il a manqué dans ce match? À chaud, c'est compliqué de faire un débrief, mais je pense qu'il nous a manqué un peu de dureté sur tous les post-up antérieurs. Il y a eu beaucoup de mismatch et du coup on s'est fait beaucoup avoir, on a pris beaucoup de paniers comme ça. Après, il ne faut pas qu'on ait de regrets, c'est déjà super ce qui nous est arrivé, donc voilà. Oui, vous êtes qualifié pour les quarts de finale. Vous avez représenté la France dans ce tournoi, c'était important pour vous? Ouais, complètement. L'objectif, c'était de faire ce qu'on pouvait, aller le plus loin possible. Voilà, on est quand même arrivé en quart de finale, on a battu une équipe, donc c'est pas mal. On a fini hier première de la poule. On n'a aucun regret à avoir, c'est déjà super et c'est pas grave, quoi. Merci Marion Herriot qui représentait l'équipe de Bordeaux Balistique. On va maintenant se concentrer sur le 4e quart de finale. On va savoir qui affrontera cette équipe d'Israël, vainqueur de l'équipe de Bordeaux, dans quelques instants.